Seigneur. Dans le livre du prophète Samuel, au chapitre 14, la Bible elle nous parle d'une bataille avec les Philistins. Et durant cette bataille, Jonathan, qui est le fils du roi Saoul, il se montre courageux et il va seul accompagner celui qui porte ses armes à la rencontre des Philistins. Et Dieu lui donne la victoire. Et c'est là que Jonathan, avant d'aller au combat, il a cette fameuse phrase qui nous dit Dieu peut nous donner la victoire au travers d'un grand nombre ou comme d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Alléluia. Dis avec moi, Dieu peut nous donner la victoire au travers d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Amen. Alléluia. Et Dieu sert de cette phrase, Dieu sert de sa foi pour lui donner la victoire et il crée une brèche qui fait que le peuple hébreu s'engouffre et tous les Hébreux qui étaient passés à l'ennemi changent de camp. Vous pouvez lire à la maison ce passage, on va en lire une partie tout à l'heure, mais tous les Hébreux qui étaient passés à l'ennemi changent de camp et ils se joignent à eux et le peuple d'Israël commence à les battre. Alléluia. Et donc on est en train de parler d'une situation où le peuple de Dieu était esclave, était sous l'oppression des Philistins et où il n'avait pas d'armes. Et tout à coup Dieu crée une situation avec Jonathan qui fait que le peuple de Dieu s'engouffre dans la brèche et il commence à se battre avec tout ce qu'il trouve. Viens avec moi, avec tout ce qu'il trouve. Ils commencent à utiliser des outils agricoles, ils commencent à se battre avec leurs outils pour labourer les champs et Dieu leur donne la victoire. Et même ceux qui avaient trahi, même ceux qui étaient devenus des traîtres, même ceux qui avaient collaboré avec l'ennemi, même ceux qui avaient collaboré avec le diable changent de camp. Et ils passent dans le camp de Dieu et Dieu leur donne la victoire. Alléluia. Et donc on est en train de parler d'une situation où l'Église et où le peuple de Dieu est esclave de l'oppression du diable. Et où il n'est pas formé au combat. Et il commence à se battre et Dieu le libère. Dieu libère Israël de l'oppression du diable. Et même les chrétiens qui étaient passés à l'ennemi, même les chrétiens qui étaient revenus en arrière, reviennent à Dieu, reviennent à l'Église et ils commencent à se battre à nos côtés. Alléluia. Et je suis en train de vous amener cette parole de l'Ancien Testament. Pourquoi je dis les chrétiens et pourquoi je parle de l'Église tout d'un coup? Parce que l'Ancien Testament c'est l'ombre et c'est l'image des choses à venir. Dis avec moi, c'est l'ombre et c'est l'image. Alléluia. Et donc le peuple de Dieu qui était le peuple juif se battait physiquement contre ses ennemis à l'époque, mais aujourd'hui l'Église elle se bat contre des ennemis spirituels, elle se bat contre des démons qui l'oppriment. Et donc je suis en train de vous amener cette parole à aujourd'hui. Alléluia. La Bible nous dit que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et pour toujours. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit au chapitre 14, l'Éternel délivra Israël ce jour-là, c'est le verset 23. Et avec moi, l'Éternel délivra. On est en train de parler d'un temps de libération. On est en train de parler d'un temps de liberté qui vient pour le peuple de Dieu. Et la Bible nous dit que Saoul avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et on va lire ce passage ensemble. On va lire à partir du verset 24. 1 Samuel 14, verset 24. 1 Samuel 14, verset 24 à 30. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saoul avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Et tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Dites avec moi du miel. Alléluia. Dites avec moi du miel. Amen. Alléluia. J'ai l'impression d'avoir un peuple endormi aujourd'hui. Ils sont venus à l'église à l'heure, mais ils ont emmené leur couette avec eux, non? Dites avec moi du miel. Alléluia. Du miel. Alléluia. La prophète Valérie, elle nous a dit quoi? Le seul endroit où il y a du silence, c'est où ça? Dans les cimetières. Alors je sais que Georges, c'est un trouble fait terrible pour le diable, et quand il est là, il n'y a personne qui peut dormir parce qu'il crie et tout. Mais aujourd'hui, Georges n'est pas là.
Et il est resté chez lui, j'imagine, où il va arriver. Mais je voudrais que toi aussi tu puisses crier avec moi. Du miel, dis avec moi du miel. Alléluia. Ah, il y a un frémissement là, on sent que les os commencent à s'assembler. Je suis en train de voir si sur certains revenants, il y a des tendons qui sont en train de se mettre. Heureusement, on a prophétisé, les prophètes sont venus. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dis avec moi du miel. Du miel. Du miel. Alléluia. Waouh. Il y en a deux qui sont du miel. C'est bien. Amen. Mais nul, lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche et ses yeux furent éclaircis. Dis avec moi, furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple lui adressant la parole dit: ton père a fait jurer le peuple en disant: maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or le peuple était épuisé. Et Jonathan dit: mon père trouble le peuple, voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple aujourd'hui avait mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit qu'ils sont rentrés dans une forêt, que le peuple de Dieu est rentré dans une forêt et qu'ils ont trouvé du miel. Amen. La première fois quand je lisais ces versets, je me suis dit: du miel, ok, du miel. Pourquoi pas? Et en y regardant de plus près, en lisant ces versets, je me suis rendu compte que non seulement il y avait du miel, mais que la Bible nous dit qu'il coulait un peu partout sur le sol. Et en espagnol, la Bible Reina Valera, elle traduit qu'il y avait du miel sur toute la superficie du terrain. Elle nous dit qu'il y avait du miel sur toute la superficie de la forêt. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, une forêt où le miel coulait littéralement sur le sol. Je ne suis pas en train de parler d'un endroit où il y a une ou deux ruches sauvages comme on va trouver parfois dans un tronc d'arbre, comme il y en a parfois dans les forêts. Non, non, on parle d'un endroit où que tu regardes, où que se porte ton regard, tout le sol est en miel. Dis avec moi, tout le sol. Alléluia. On parle d'une forêt où le miel ruisselle. Et le miel, c'est une substance sucrée à haute teneur en énergie, à haute teneur en sucre que les abeilles fabriquent et qu'elles gardent pour les moments difficiles. Et on parle aussi de quelque chose de doux et d'agréable et de bon à manger, qui non seulement nous nourrit, et nous nourrit bien, mais en plus, ça a du goût, non? C'est bon, non? C'est agréable à manger. Amen? Combien aime le miel ici? Alléluia? Oui, hein, c'est bon. Quand la Bible nous parle de manger, elle nous parle de faire. Elle nous parle d'agir. Dis avec moi, faire et agir. Pourquoi? Parce que on trouve parfois cet exemple dans l'Ancien Testament quand on parle des nourritures du roi de Babylone, qui étaient des nourritures impures que Daniel et ses amis ne voulaient pas manger. Et on trouve aussi cet exemple dans le Nouveau Testament avec Pierre qui a une vision où il voit les animaux impurs sur une grande nappe qui descendent du ciel et une voix qui lui dit: lève-toi Pierre, tue et mange. Et Dieu il est en train de lui dire: agis pour les païens, agis pour les gens qui ne me connaissent pas. Parce qu'à l'époque, la parole de Dieu était enseignée qu'aux Juifs. Alléluia! C'est-à-dire, il lui parle de faire. Va et prêche l'évangile aux païens, c'est ça qu'il est en train de lui dire. Tue et mange. Tue ces animaux impurs et mange. Et agis selon ma parole et va prêcher les païens, c'est ce que le Seigneur est en train de lui dire. Alors qu'à Daniel et à ses amis, avec la même parole, pour eux, c'est une décision qu'ils prennent de ne pas manger, de ne pas consommer ce qui est impur. Vous voyez que là, le contexte est différent. Et qui matérialisent leur volonté, leur décision de ne pas manger, de ne pas partager les péchés du roi de Babylone. Ou de ne pas partager les péchés de Babylone. Ça représente leur décision de ne pas participer aux péchés du monde et de se garder pour Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de leur dire: mangez pas ça, parce que ça vient pas de moi. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? N'agissez pas selon leurs actes, parce que ça ne m'appartient pas. Donc manger, ça veut dire
agir. Dis avec moi, agir. Manger, ça veut dire faire. Alléluia. Et donc on parle de quelque chose qui est agréable à faire. On parle de quelque chose qui nous apporte du plaisir en Dieu. Vous avez jamais lu ce verset qui dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble? C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est le psaume 133. Et donc David nous parle de quelque chose de doux, qui est le fait de rester dans l'église, dans la communion entre frères et sœurs, et tout de suite après il le compare avec l'onction. Il n'y avait pas l'onction. Et il en parle comme quelque chose de doux, d'agréable pour Dieu et d'agréable pour nous. Et il nous parle de la présence de Dieu, il nous parle de la présence du Saint-Esprit sur nos vies. Et donc le peuple de Dieu, qui est conduit par Jonathan, qui est un homme qui respecte l'Esprit, qui est un homme qui aime l'onction, qui est un homme qui sera ensuite ami avec David, alors que son père, qui est le roi, a une conduite indigne. Et donc ce Jonathan, parce qu'il aime l'onction, parce qu'il aime le Saint-Esprit, conduit le peuple et il rentre dans une forêt et il se rend compte que le miel coule. Dites avec moi le miel. Alléluia. Et donc les choses douces de Dieu coulent dans cette forêt. Et on est en train de parler d'une réserve de miel qui est illimitée. On ne parle pas d'un rayon ou deux de miel comme il y en a dans les ruches ou comme on en trouve dans un magasin où il y a quelques pots de miel sur une étagère. Non, non, là on est en train de parler d'une forêt tout entière remplie de miel où le miel coule et ruisselle sur le sol. Alléluia, dis avec moi le miel. Alléluia. On entend Georges qui est arrivé. Le miel, dis avec moi le miel. Alléluia. On dirait que Saint-Georges, l'église, elle est pas animée. Alléluia. Gloire à Dieu pour Georges. Dis avec moi le miel. Amen. Alléluia. Et donc on parle d'un endroit où il y a une armée tout entière qui peut venir. On parle d'un endroit où tout le peuple de Dieu peut venir pour s'asseoir et pour manger et pour participer aux choses douces et à la bénédiction de Dieu. Au plein milieu d'un combat et au plein milieu de la guerre. On parle de quelque chose de surnaturel. On ne parle pas de quelque chose de naturel. Parce que, est-ce que quelqu'un a déjà vu une forêt comme ça? Moi, je peux vous dire, moi j'aime les forêts, je me promène beaucoup en forêt. J'en ai jamais vu une comme ça. Partout où il y a une forêt, tu peux demander à ma femme. La première chose que je fais, je vais me promener pour la visiter parce que j'aime les forêts. N'importe où dans le monde. Même en Colombie, je suis capable de monter à la montagne parce que je veux voir la forêt. Même si je sais qu'il y a les FARC là. Une forêt comme ça, j'en ai jamais vu. Donc Dieu nous parle de quelque chose qui vient de son esprit. Il nous parle de quelque chose qui vient de son royaume et qui fait que les gens, dis avec moi les gens, peuvent expérimenter les choses douces du royaume de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dis avec moi les choses douces de Dieu. Les choses douces qu'il y a dans sa parole. Et le prophète Ézéchiel nous confirme dans la parole qu'il y a des choses douces. Il nous confirme qu'il y a des choses douces dans la parole de Dieu, parce que si on lit le livre d'Ézéchiel au chapitre 3, on va voir qu'il a une vision où il voit Dieu, une vision où il voit Dieu le Père assis sur son trône, et il lui dit: remplis tes entrailles, remplis ton intérieur de ce rouleau que je te donne. Alléluia. Il y en a qui ont lu ce passage-là, où le Seigneur lui donne un rouleau. La Bible nous dit que le prophète Ézéchiel mange ce rouleau. Et la Bible dit en Ézéchiel 3.3, il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il y avait quoi? Du miel. Alléluia. Doux comme du miel. Il faut comprendre que la parole de Dieu, la Torah, qui est aujourd'hui la Bible, qui est aujourd'hui une partie de l'Ancien Testament, était présentée sous la forme d'un rouleau, ce n'était pas un livre. Les hommes après en ont fait un livre. Parce que c'était plus pratique. Mais c'était un rouleau. Et quand le Seigneur Jésus arrive dans la synagogue et qui dit, il donne cette parole et qui dit que c'est maintenant le temps pour lui, il ouvre quoi? Un rouleau. Dis avec moi un rouleau. Alléluia.
Donc Dieu est en train de nous parler d'une parole qui contient à la fois la douceur et la force, qui contient l'énergie pour procurer un changement. Et on parle d'une parole qui dans la bouche des prophètes, qui dans la bouche des serviteurs de Dieu est agréable. Et c'est une parole qui est aussi confirmée dans les psaumes, parce qu'au psaume 119, le psalmiste, il nous dit « Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Alléluia. Ça c'est le psaume 119, verset 53. C'est-à-dire il compare la parole de Dieu au miel, il compare la parole en disant que c'est une parole douce, une parole agréable, une parole qui a de la puissance, une parole qui est une réserve d'énergie pour son peuple. Et donc le peuple de Dieu arrive dans cette forêt remplie de miel, remplie de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que quand le peuple voit le miel, personne ne le porte à sa bouche parce qu'ils respectent le serment qu'ils ont fait à Saoul. Et Saoul, dans la Bible, c'est le type de l'homme qui a perdu l'onction, c'est une figure, une image du gouvernement de l'homme dans l'Église. Une image du gouvernement de l'homme dans le peuple de Dieu. Donc c'est quoi la raison pour laquelle le peuple de Dieu ne touche pas au miel? À cause du serment fait à un homme. Dis avec moi, un serment fait à un homme. À cause d'une promesse de ne pas manger avant qu'il ait tiré vengeance de ses ennemis. Et quand on y réfléchit, mes frères et sœurs, est-ce que c'est pas le même serment qu'on trouve dans la Bible? C'est pas le même serment qu'on trouve dans le Nouveau Testament quand des milliers et des milliers d'années plus tard, les Juifs qui sont des ennemis de Paul, les Juifs qui sont des ennemis de Jésus, les Juifs qui sont des ennemis de l'Esprit, à ce moment-là, les Juifs qui sont des religieux font le serment de ne pas manger avant d'avoir tué Paul. Vous n'avez jamais lu ce passage en Hébreux 23:12? Est-ce que c'est pas le même serment, mon frère, ma soeur? On est en train de parler d'un serment religieux, on est en train de parler d'un serment de haine, on est en train de parler d'un serment de la chair, on n'est pas en train de parler de gens qui jeûnent pour s'humilier devant la présence de Dieu ou pour obtenir la victoire. Non, non, non. Regarde ton voisin, regarde ta voisine et dis-lui le jeûne, c'est différent. Alléluia. Le jeûne, c'est pas pareil. Alléluia. Et donc on est en train de parler d'un serment qui est fait par les hommes, d'un serment qui a l'air bon, qui a l'air de Dieu, mais qui satisfait la chair. Et la Bible nous dit que Jonathan ignorait que son père avait fait faire ce serment. Elle nous dit qu'il a trempé son bâton dans le miel, il l'a porté à sa bouche, et que ses yeux se sont éclaircis. Il n'y avait pas éclairci. Alléluia. Et le mot qui est utilisé pour éclaircir, c'est le mot or, qui est un mot hébreu qui veut dire rendre lumineux, éclairer, allumer, glorieux et illuminé. C'est-à-dire, il est en train de dire, mes yeux se sont ouverts à la lumière de Dieu, ils sont ouverts aux choses glorieuses qui sont dans la parole de Dieu, et j'ai commencé à y voir clair à nouveau. Alléluia. Et avec moi, Jonathan. Je ne sais pas si vous comprenez, mais les yeux de Jonathan, ils sont ouverts de la fatigue, ils sont ouverts de la pénombre, de la confusion spirituelle et physique dans laquelle il se trouvait, et dans laquelle se trouvait le peuple de Dieu, parce qu'il était opprimé par le diable et opprimé par ses ennemis. Et il a commencé à y voir clair à nouveau. Il a commencé à y voir clair à nouveau dans les choses de l'esprit. Et il a commencé à savoir ce qu'il devait faire. Alléluia. Merci Seigneur. Et ça, c'est un type et l'image du chrétien dans l'église. Tant qu'il se comporte sur le gouvernement de l'homme, que ça peut être son propre gouvernement, son propre raisonnement ou ses propres circonstances, mon frère, ma soeur, il est perdu et il va être sous l'oppression du diable et des Philistins qui sont une image des démons. Eh oui. Mais à partir du moment où il mange le miel de la parole de Dieu, ses yeux s'éclaircissent et il commence à y voir clair dans ce qu'il doit faire dans l'esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'ai trouvé tellement de chrétiens et chrétiennes confus dans la bataille, qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, qui ne savaient plus par où aller, parce qu'ils n'avaient pas cherché Dieu, et ils avaient commencé à entrer dans une confusion, et ça les avait détruits. Et tu les vois marcher, et ils parlent de choses de la parole de Dieu qui sont sans queue ni tête, qui n'ont aucun sens. Parce qu'ils sont opprimés. Et quand on est fatigué et opprimé, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'on fait? On dit des bêtises, n'est-ce pas? C'est vrai? Ouais, c'est biblique, c'est correct. Imagine que il y en a qui ont déjà fait un combat physique dans leur vie. Il y en a qui ont fait de la boxe, par exemple. Rachel, tu as fait de la boxe? Non. Du MMA? Non. Carole?
Carole, c'est une boxeuse émérite. Elle a regardé tous les films de Rocky à la télé. Non. Pardon, Carole. Alléluia. Et donc, quand on fait un combat de nature physique, qu'est-ce qui se passe? Pasteur, au bout de 3 minutes, si on se bagarre, il se passe quoi? On est fatigué, hein? Est-ce qu'on met les coups comme il faut? Non. Non. On commence à taper n'importe quoi et n'importe comment. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça, mon frère, ma soeur. Et ils boxent le diable, et ils boxent les ténèbres et les circonstances, et ils boxent des ombres au lieu de frapper leur ennemi en pleine face. Et ils sont là, ils font la guerre spirituelle parce qu'on leur enseigne à faire la guerre spirituelle dans leur église. Et ils prophétisent parce qu'on leur enseigne à prophétiser, mais ils ne prophétisent pas selon l'Esprit de Dieu et ils n'obtiennent pas la victoire parce qu'ils sont fatigués et affaiblis, mon frère, ma soeur. Et ils sont comme Jonathan et comme le peuple de Dieu était quand il est entré dans cette forêt. La parole de Dieu est claire aujourd'hui. Alléluia. Et donc Jonathan prend le miel, il le porte à sa bouche, et la Bible nous dit que ses yeux commencent à s'éclaircir, et il commence à voir clair à nouveau dans les choses de Dieu, dans les choses de l'Esprit. Alléluia. Il y a avec moi le miel. Le miel de la parole de Dieu a le pouvoir de faire ça. Il a le pouvoir d'ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Même au milieu d'une situation difficile, même au milieu d'une situation de guerre. Alléluia. Si on prend la parole de Dieu, on va trouver que Samson aussi, mon frère, ma soeur. Samson aussi a trouvé du miel. Quand il a tué le lion, quelques jours après, la Bible nous dit qu'il est passé sur le chemin et que les abeilles avaient fait une ruche dans le corps du lion. Et il est passé et Dieu lui a donné du miel à manger pendant la route. Et ce miel lui a donné la force de vaincre et de tirer vengeance de tous ses ennemis. Alléluia. Dites avec moi le miel. Le miel, c'est ce qui donne la puissance et la force. Je dois mettre en balance quelque chose que je n'avais pas prévu de vous donner encore. Regardez bien le sermon de Saül. Vous ne mangerez pas tant que vous n'aurez pas tiré vengeance de mes ennemis. Mais regardez bien ce que Samson fait. Si vous regardez les actes de Samson dans la Bible, vous allez voir que la première chose qu'il fait après avoir mangé le miel, c'est tirer vengeance de tous les ennemis d'Israël. Il y en a qui ne mangent pas et qui n'obtiennent pas vengeance, mais ils ne mangent pas pour obtenir vengeance. Et d'autres qui mangent et ils obtiennent vengeance. Alléluia. Deux manières de faire. La manière de l'homme, la manière du Saint-Esprit. Et regardez bien ce que Jonathan, inspiré par le Saint-Esprit, dit. Si le peuple avait mangé, est-ce que la défaite des Philistins n'aurait pas été plus grande? En espagnol, la Bible a dit, si le peuple avait mangé, est-ce qu'on n'aurait pas fait encore plus de ravages chez les Philistins? Est-ce qu'ils n'auraient pas éprouvé une plus grande défaite? Et en d'autres mots, si le peuple avait mangé, Dieu leur aurait donné une victoire totale et non pas une victoire partielle sur leurs ennemis. Je me fais comprendre, mon frère, ma soeur. Il y a des chrétiens qui, parce qu'ils n'ont pas mangé la parole de Dieu, ils n'ont pas mangé le miel des choses de l'esprit, ont obtenu une victoire partielle dans leur vie chrétienne et non pas une victoire totale. Mais Dieu a changé d'avis et veut leur donner une victoire totale aujourd'hui. Alléluia! Merci Seigneur. Et ils n'ont pas obtenu cette victoire parce qu'ils n'ont pas compris et on leur avait enseigné des choses erronées par rapport à la parole de Dieu. C'est ce que je suis venu vous dire, mes frères et sœurs. Que si le peuple de Dieu, en France, avait mangé le miel, au lieu de se conformer aux idées des hommes, au lieu de se conformer aux enseignements des hommes sur la manière dont il faut comprendre et appliquer la parole de Dieu, ils auraient remporté une victoire totale et Dieu aurait écrasé tous leurs ennemis. Alléluia! Et quand on parle d'ennemis spirituels, on parle de l'humanisme. Mon frère, ma soeur, on parle de tous les démons qui tiennent captif ce pays, de l'intellectualisme. Alléluia! On parle des esprits de religion. Combien il y a de musulmans en France, mon frère, ma soeur? Combien il y a de bouddhistes? Combien il y a d'athées? Combien il y a de personnes qui sont transformées et portées dans les choses loin de Dieu? Et ce matin, je suis venu te dire que tu vas trouver du miel. Alléluia! Tu vas trouver du miel dans l'église.
Tu vas trouver du miel dans la parole qui est prêchée ici et tu vas reprendre des forces et tes yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Et tu vas commencer à savoir, tes yeux spirituels, ils vont commencer à s'ouvrir sur les choses de Dieu. Elles vont s'ouvrir sur les richesses de l'esprit, sur les richesses de sa parole et tu vas comprendre comment les choses fonctionnent dans le royaume de Dieu. Alléluia. Viens avec moi du miel. Du miel. Du miel, Seigneur. Alléluia. Écoutez bien ce que le Seigneur dit ce matin, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui troublent le peuple. Il y a des Saoul en France qui enseignent au peuple à se priver, qui enseignent au peuple à ne pas manger la nourriture céleste. Il y a des gens qui enseignent au peuple à ne pas manger les choses douces données par Dieu. Il y a des gens qui leur enseignent à ne pas manger les choses douces qu'il y a dans sa parole, mon frère, ma soeur. Et il leur enseigne à ne pas manger, il leur enseigne à ne pas recevoir l'onction, il leur enseigne à ne pas recevoir les miracles surnaturels de la parole de Dieu, mais c'est le temps du changement. Alléluia. Et Dieu va changer, il va transformer ces choses aujourd'hui. Et à partir de maintenant, le peuple de Dieu va commencer à manger. À partir de maintenant, le peuple de Dieu va commencer à se lever. À partir de maintenant, l'Esprit du Seigneur va commencer à couler. Et il va commencer à souffler sur ces personnes-là. Et Dieu va leur donner une victoire totale et non pas une victoire partielle. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on se lève et on commence à prier. Seigneur, une victoire totale, Seigneur. Seigneur, une victoire totale pour le peuple de Dieu dans l'église, Seigneur. Une victoire totale, mon Dieu. Alléluia. Urre kamana koya masende bashoya le bekaida. Urre konde bakita karamande koida. Accorde-nous et donne-nous le miel, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Accorde-nous et donne-nous le miel qui est dans ta parole, mon Dieu. Oh, alléluia, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Oh, l'Esprit du Seigneur est là. La force. Urre kamarikande bisande betaini bitande baida. Aide-moi à porter ce miel à ma bouche, Seigneur, et que je reprenne de la force pour le combat dans ce pays, Seigneur. Oh, tout le monde en l'âme, tout le monde en l'âme, tout le monde en l'âme. Commence à clamer le miel, Seigneur, le miel, mon Dieu, pour ma vie. Oh Seigneur, donne-moi la nourriture céleste la meilleure. Oh, ma vie, Saint-Esprit. Maintenant les chaînes se rompent au nom de Jésus. Maintenant les liens qui tenaient captifs les personnes éloignées de Dieu se rompent au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous marchons sur les serpents et les scorpions. Nous marchons sur les démons et les esprits qui ont empêché le peuple de Dieu d'entrer dans la victoire au nom de Jésus de Nazareth. Et nous déclarons que contre toutes circonstances adverses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, alléluia. Utilise l'autorité que le Saint-Esprit t'a donnée aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia, commence à nommer tout ce qui t'a opprimé. Une dépression, s'en va au nom de Jésus de Nazareth. Esprit d'erreur, qui donne une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Tu t'en vas au nom de Jésus de Nazareth. Tu ouvres les cieux, Seigneur. Tu ouvres les cieux, Seigneur. Déclarons, Seigneur, que tu changes les circonstances de cette nation. Et que tu nous sauves encore une fois. Et que tu souffles encore une fois sur nous, Seigneur. Déclarons les cieux ouverts. Déclarons les cieux ouverts, Seigneur. Déclarons les cieux ouverts, Seigneur. Tu œuvres en faveur de tes enfants, Seigneur. Tu ouvres en faveur de ton église. Tu œuvres en faveur de ton règne, Seigneur, dans cette nation. Les cieux ouverts, oh Dieu.
entiers de l'église sont illuminés à cause de la parole de Dieu. Alléluia. À cause de ce miel dans l'église qui commence à couler. Alléluia, peuple de Dieu. Laisse-toi un instant et prophétiquement, on va faire comme Jonathan aujourd'hui parce que le Saint-Esprit est en train de dire, dis-leur qu'il se baisse et qu'il ramasse le miel. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Alors baisse-toi prophétiquement et tu prends le miel et tu l'amènes à ta bouche comme ça. Alléluia. Oh, le miel de la parole de Dieu, le miel, Seigneur. Le miel qui donne la force, mon Dieu. Le miel, mon Dieu. Oh, le candidat. Le miel, Seigneur. C'est ta kikaïkaï et Satan, le miel, mon Dieu. Oh. Profetiza sobre estos huesos y vivirán. Alléluia, prophétise sur ces oreilles vivrants. Profetiza sobre estos huesos y vivirán. Prophétise sur ces oreilles vivrants. Profetiza sobre estos huesos y vivirán. Prophétise sur ces oreilles vivrants. Es el Señor que lo dice. C'est le Seigneur qui le dit, c'est le Seigneur qui le promet. Profetiza sobre estos huesos y vivirán. Sur ces oreilles vivrants. Tienes la autoridad. Tu as l'autorité. Tienes el poder. Tu as la puissance. Tienes su espíritu. Tu as son esprit. Profetiza sobre estos huesos y vivirán. Prophétise sur ces oreilles Profetiza vivrants. sobre este país y vivirán. Aleluya. Profetiza sobre esta tierra y se sanará. Alléluia, nous prophétisons, nous réveillons en France, nous déclarons aujourd'hui que les yeux du peuple de Dieu s'ouvrent à nouveau au nom de Jésus de Nazareth. Souffle le Saint-Esprit sur nos vies. Souffle le Saint-Esprit sur nos vies. Alléluia. Souffle le Saint-Esprit sur nos vies. Alléluia, nous prophétisons que nous ne sommes pas simplement une petite église qui va grandir, Seigneur. Nous sommes une église, Seigneur, de Gédéon, Seigneur. Nous sommes une église de personnes qui vont manger le miel et qui vont se battre pour le réveil dans toute la nation. Qui vont faire reculer des territoires, Seigneur, que l'ennemi avait pris. Nous allons refaire reculer, Seigneur, pour ce que le diable avait pris dans cette nation. Oh, alléluia, au nom de Jésus. Dis au Seigneur, demande-lui, donne-moi le miel, Seigneur, pour que j'ai la force d'obtenir, Seigneur, dans la bataille qui s'annonce, mon Dieu. Oh, alléluia, parce que tu as ouvert une brèche, Seigneur, dans ce pays. Tu as ouvert une brèche en France, au centre de vivre la foi, Seigneur. Et nous nous engouffrons dans cette brèche avec nos épées faites avec nos outils agricoles, Seigneur. Oh, mon Dieu. Alléluia, mon roi. Mais nous savons une chose. Si nous mangeons le miel, nous allons tenir. Écoute bien cette parole, mon frère, ma soeur. Parce que c'est une prophétie pour l'église. Il vient des combats. Il vient des batailles. Épiques, te dit le Seigneur. Mais celui qui mange le miel, celui qui se nourrit et se soutient dans ma parole, celui-là se lèvera comme un vaillant héros. Et il sera connu en Israël et sur la terre de France, dit le Seigneur. Oh! Oh, regarde pas parce que tu n'es pas nombreux. Regarde-moi, dit le Seigneur. Cours un réveil et il a déjà commencé à couler. Oh, l'Esprit du Seigneur te dit, je suis avec vous, vous dit le Seigneur. Je suis avec toi, Marina, te dit le Seigneur. Avec toi, Georges. Avec toi, Carole. Avec toi, Patrick. Où tu te tiendras, partout tu te tiendras. Le peuple de Dieu grandira partout. Son puissance en Dieu. Oh, la destruction de
Il est bon pour ton âme et il est doux. Mange le miel, mange le miel. Mange le miel. Remplis du Saint-Esprit maintenant. Remplis la présence de Dieu. Alleluia. Alleluia. Fate tutte le nostre. Alleluia.
Rashando Kamabakina Rasoria Mashikara. Alléluia. Que tu viennes ma paix, Seigneur, je vais te donner une connaissance de ma parole. Et tu vas étudier. Tu vas marcher avec ma vie. Parce que la décision que tu as prise va faire de toi une chrétienne qui sera forgée pour un avenir glorieux. Tu n'as pas craint de te donner à moi. Parce que tu n'as pas craint d'être rempli de mon esprit. Je vais te donner le mien. Et tu vas avancer. Alléluia. Alléluia. Présence de Dieu. Présence de Dieu quand une personne est remplie jusqu'à déborder. Alors elle est prête pour mon royaume. Toute l'église crie, toute l'église crie, toute l'église crie. Le miel, Seigneur. Le miel, mon Dieu. Le miel. Le miel. Miel va se répandre sur l'église. Et les autres églises nous environt, dit le Seigneur. À cause de la richesse de la parole qui est prêchée ici. À cause de l'onction, à cause de ma présence, dit le Seigneur. Et à cause de la joie qui déborde. Et comme un écho et ma santa. Nous élèverons la voix contre vous, dit l'Esprit. Renda mighty, 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 mighty. Ne les craignez pas. Ne les craignez pas, dit le Seigneur. S'ils se tournent vers moi, eux aussi mangeront le miel. Et c'est ce que vous devez leur dire, dit le Seigneur. Ce que tu n'as pas expérimenté encore jusqu'à présent, c'est que la parole de Saoul t'a empêché de manger. Tu vas l'expérimenter si tu te tournes vers moi, dit le Seigneur. Alléluia. Corde de miel, Seigneur. Corde de miel à tes serviteurs, à tes servantes. Corde de miel. L'église pour les gens. L'église pour les gens. L'église pour les gens. Le Seigneur nous a dit que nous serions un ministère, pas une église, pour les gens. Ce matin, le Seigneur a préparé des armes pour son église, pour ses enfants. Lève les mains. Les yeux et lève tes mains. Y deja que el Señor te equipe. Et laisse que le Seigneur t'équipe. Que vamos a tomar las armas. Que nous allons prendre les armes. Vamos a tomar las armas. Nous allons prendre les armes. Vamos a declarar. Nous allons déclarer. Vamos a caminar en esta palabra. Una Nous iglesia allons para la marcher sur gente. cette parole. Une Una église pour les iglesia para gens. la gente. Une église pour les Una gens. iglesia para la gente. Une église pour les gens. Ojalá cara va a ser una iglesia que gana almas. Une église qui gagne des Una âmes. iglesia que crece. Une église qui Una iglesia que grandit. bendice. Une Una église qui iglesia que bénit. influencia. Une église qui Una influence. iglesia que cambia Une église las qui change. circunstancias. Les Que circonstances. cambia el aire. Il change l'air. Cambia la tierra. Il change la terre. Cambia el territorio. Il change le territoire. Aleluya. Es que estás dispuesto a tomar las Que tu es armas. disposé à prendre les Estás armes. dispuesto a
va a bendecir tus manos, el Señor va a bendecir tu vida. El Señor va a El venir Señor ta va a vie equiparte. et Quiere t'équiper que hagas tu parte del trabajo. pour que tu fasses ta part du Somos travail. nosotros, somos nosotros, C'est nous, c'est somos nous. nosotros, C'est nous. somos nosotros, C'est nous. la iglesia somos L'église, nosotros. c'est nous. Eres tú el que tiene C'est que toi. hacerlo, soy Celui yo qui el doit que le tiene faire, que c'est moi qui dois hacerlo. le faire. Levanta tus manos Lève y tes manos. deja que el Señor te equipe, Y laisse que le Seigneur te t'équipe. dé, que el Que le Señor Seigneur te te donne. bendiga, que el le Señor Seigneur te te bénisse. utilice. Que le Seigneur Dile te esta utilise. mañana, sí Señor, sí Tu vas Señor, dire oui Seigneur, je suis là. Oui, je suis là Seigneur. Je suis là Seigneur. Señor, lo que tengo te Ce que doy. j'ai, je te donne. Te doy, Ce que j'ai, Señor, je te con las donne. fuerzas que tengo, yo Les forces que j'ai, iré. Con par las les forces que j'ai, j'irai Seigneur. Avec les forces que j'ai, j'irai Seigneur. Oh, Refanimaya Maseya. Oh, Rebakimakimaï, Rebakimaïda. Il y a une personne ici qui a reçu l'onction, elle a reçu l'onction tout à l'heure et elle dit je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire. Et le Seigneur te dit aujourd'hui je vais te montrer. Je vais te montrer, te dit le Seigneur. C'est que tu vas faire avec les armes de l'esprit que je t'ai remis, dit le Seigneur. Ne crains rien, je vais te montrer, dit le Seigneur. Oh, il y a une personne qui a reçu un menton de l'esprit. C'est une onction très douce. Et c'est une personne qui va aimer les autres. Elle va avoir beaucoup d'affection. Elle va beaucoup aimer ses frères et sœurs. Alléluia. Et certains la trouveront trop tendre. Mais le Seigneur vous dit, ne la jugez pas. Parce que c'est une personne que j'ai élevée pour cela. Elle a de la compassion. Et le don que je lui ai donné, c'est la compassion, dit le Seigneur. Oh, rekandebaya seya la mashai. Ekinamaye seya. Alléluia, Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom, mon cœur. Seigneur, nous le bénissons. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. On va appeler le Seigneur fort, 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 fort. C'est comme Jésus, alors fort, fort, fort. C'est comme le Saint-Esprit, alors fort, plus fort. Alléluia. Gloire au roi. Gloire à Dieu, Seigneur. À toi ça toute ta gloire, à toi ça toute l'honneur, à toi ça tout l'honneur au roi. Alléluia, Père. Nous t'exaltons et nous te remercions pour ce que tu fais dans notre église, Seigneur. Dans ton église, mon roi. Nous sommes ton église et nous t'aimons tant. Et nous glorifions ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, merci Saint-Esprit. Tout ce que tu fais chaque jour à ton plaise. Comme un manteau de feu sur l'église, Seigneur, nous t'aimons tant, Seigneur Jésus. Alléluia. Le peuple de Dieu. Alléluia. Quand on aime quelqu'un, et quand c'est un Dieu, la Bible dit que les gens venaient devant les rois pour leur apporter des offrandes. Et ils se prosternaient devant eux. Et ils leur apportaient des cadeaux. Alors que c'était que des hommes. À combien plus forte raison nous pouvons adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qui est Dieu, qui s'est fait homme. Qui est descendu sur cette terre. Et qui nous a offert des cadeaux. La Bible dit qu'il a offert des dons aux hommes. Alléluia. Et peut-être que ce qui vous impacte, ce qui vous fait vibrer aujourd'hui, c'est un des dons que le Seigneur a donné sur notre ministère. Qui est un don du Saint-Esprit. Alléluia. Et peut-être que c'est le moment, mon frère, ma soeur, avec lequel on va honorer Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Alors on va prendre nos dîmes, on va prendre nos offrandes. Et avec un cœur tout à fait sincère, on va offrir à Dieu une offrande agréable. Alléluia.